sympathique. C'est un son, c'est-à-dire qui pénètre même dans le corps, quoi. C'est un son qui est, non, c'est un son qui est frapponnant, c'est un son qui est fracassant. Oui, c'est comment ça y est. On dit quoi, mes hommes sûrs? On dit quoi, mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Oui, parce que là, j'ai voulu faire un direct surprise, hein, c'était pas prévu. En fait, parce que j'ai une caviar qui m'a posé une question. Et cette question m'a tellement touchée. Je me suis dit peut-être qu'il y a des nanas en ce moment qui se retrouvent dans la même situation. Et donc, qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc, je dis, je vais ramponner un petit direct. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire d'une caviar qui m'a dit, coach, pourquoi le direct a été annulé? Oui, le direct a été annulé parce que j'ai eu un contretemps. J'ai eu une urgence. Voilà, donc toute la journée, je n'étais pas disponible. Là, je viens de rentrer. Donc, je dis, bon, je vais ramponner un direct avant d'enlever cette magnifique robe sur moi et tout. J'ai dit, bon, je vais ramponner parce que, comme je vous disais tantôt, j'ai une caviar qui m'a posé une question. Cette question m'a... C'est-à-dire que ça a chauffé mon cœur, ça a chauffé mon sang. J'ai dit, non, il ne laisse pas ça. Il faut ramponner un petit direct vite fait sur Instagram, rapidos là, parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une caviar qui, en fait, a rencontré un homme sur un site de rencontre. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de sites de rencontre. Hein, donc, elle a rencontré le mec sur un site de rencontre et tout. Au départ, tout se passait bien. Vous comprenez? Tout se passait très bien. Précis, tu fais moins de bruit, maman. D'accord? Tout se passait très bien. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il s'appelait tout le temps, il s'écrivait tout le temps. C'était en tout cas l'amour parfait et tout. Et c'est-à-dire que quand ils n'avaient pas encore Mougou, c'est-à-dire que quand ils n'avaient pas encore Foramponné, le mec, il était très expressif, vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il appelait beaucoup, il lui envoyait beaucoup de messages et tout. Mais une fois qu'ils ont Foramponné, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont Mougou, le gars, il a commencé à devenir distant. Le gars, il a commencé à devenir bizarre. Il a commencé à l'ignorer. Je comprends un peu. Donc, elle, comme c'est, bon, elle est un peu passionnée. C'est une donna, c'est une benja. Donc, ça veut dire qu'elle, après le Mougouli, direct, elle est tombée follement amoureuse du mec. Comprenez un peu. Alors que le mec, lui, bon, il n'était pas amoureux. Donc, après le framponnement, après le Mougouli, elle a commencé à devenir maintenant plus expressive. C'est-à-dire que le mec était distant, mais c'est elle maintenant qui était expressive. C'est-à-dire que c'est elle qui allait vers le mec, c'est elle qui lui envoyait plein de messages, c'est elle qui l'appelait beaucoup, c'est elle qui lui posait un tas de questions. C'est-à-dire qu'elle était devenue limite Colombo. Elle passait son temps à vérifier ses réseaux sociaux, ce qu'il faisait, avec qui il parlait, voir un peu s'il était un peu actif sur le site de rencontre et tout. En fait, elle était devenue limite possédée. Elle était possédée par le mec. Comprenez un peu. Voilà, donc ça faisait qu'elle le suivait partout. Mais le mec, il la gérait pas. Comprenez un peu, le mec, il la gérait pas. C'est-à-dire que il répondait quand il voulait. Il appelait quand il voulait. Enfin, rarement. Comprenez? Et donc... elle a eu à lui faire cette reproche-là. Le mec lui a dit, bah lui, de toute façon, il n'y a rien. De toute façon, il n'a pas... Enfin, il ne sent pas qu'il a un comportement déplacé et tout. Donc, ça dit que la nana, elle est un peu forcée. Comprenez? Elle est un peu forcée. Est-ce que vous m'entendez bien même? Est-ce que vous m'entendez bien? Il a dit, Instagram, là même, la messe, on partage. Est-ce que Instagram, là, on partage? Est-ce qu'on fait partage sur Instagram? Si on fait partage sur Instagram, là, il faut que vous partagez, mes amours. De la façon que vous partagez sur Facebook, là, c'est comme ça que vous devez partager sur Instagram. Est-ce qu'Instagram, là, on partage? Fifi DSBT. Ok, on partage ici. Donc, partagez, mes amours. Partagez, mes amours. Mais ça veut dire qu'avant de commencer, même là, il a oublié de me présenter. Il a oublié de me présenter. Comme c'est Instagram, j'oublie un peu. Oui, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle me paye. Père pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la firigola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis,
Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il y a framponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner comme des beignets aux crevettes. Donc c'est ce que je vous disais. Je vous disais que donc la nana, si vous voulez, elle a essayé de lui faire cette reproche là. Elle a essayé de lui dire que son comportement était devenu bizarre, qu'il était devenu distant. Le mec, Tracy, tu fais trop de bruit. Tu as compris? Ok, si tu fais encore du bruit, tu vas aller dans ta chambre. D'accord, maman? Donc, elle a dit au mec que, voilà, il avait un comportement bizarre, il était distant et tout. Qu'il était distant et tout, je n'ai pas ma tisane. Je viens de rentrer, donc je n'ai pas encore fait ma tisane. Qu'il était distant et tout, bon, le mec, enfin, il lui a dit, bah non, il n'y a rien et tout. Ok. Donc, ça dit que ça fait 2 semaines, le mec, il est très distant. Ça fait 2 semaines, le mec, il fait un silence radio. Ça dit que ça fait 2 semaines, le mec, il ne la calcule même plus. Un message, mais il ne lui envoie pas. Ça dit qu'elle a essayé d'envoyer des messages dès le départ, quand il a commencé son silence radio, mais le mec, il est resté indifférent. Ça dit qu'il n'a même pas réagi. Comprenez un peu. Ça fait 2 semaines qu'elle vit cette situation. Ça fait 2 semaines que le mec, il ignore. Ça fait 2 semaines que le mec la gère même pas. Mais elle m'a dit que au départ, quand ça a commencé, elle m'a dit, enfin, quand elle a envoyé plusieurs messages, qu'elle a vu que le mec n'était pas réactif, elle a essayé de rentrer en contact avec moi. Elle a pris une séance en urgence. Tracy, va dans ta chambre. Ou bien va là-bas, va dans la salle à manger. Va t'asseoir dans la salle à manger. Fais vite. Non, va déposer ça après, tu viens prendre le reste, s'il te plaît. Voilà. Excusez mes amours. Donc en fait, elle m'avait contacté. Elle m'avait contacté dès le départ. Et quand elle m'a contacté, enfin, après plusieurs messages envoyés, hein, après plusieurs messages envoyés, après qu'elle ait vraiment constaté que le mec, il était vraiment, il ignorait vraiment, elle m'avait contacté. Et quand elle m'a contacté, je lui ai dit, tu vas m'arrêter ça. C'est dit que tu vas m'arrêter, tu vas arrêter de lui envoyer des messages, tu vas arrêter de lui envoyer, de lui écrire. Elle m'a dit, coach, est-ce que je dois le bloquer? Voilà. Elle dit, coach, est-ce que je dois le bloquer? On est amis sur les réseaux sociaux, donc tout ce qu'il fait, je vois. Est-ce que je dois le bloquer? Je dis, non, tu ne vas pas le bloquer. Parce que si tu le bloques là, il va savoir que tu es en train de souffrir. Si tu le bloques là, il va savoir que tu es dans un goumé-goumé. Tu ne le bloques pas. Mais ce que tu vas faire, c'est dire que tu vas faire de telle sorte que lui, en fait, ses actualités, tu ne verras pas. Parce que c'est possible, hein. Sur les réseaux sociaux, c'est dire que tu peux être ami à quelqu'un et puis ne même pas voir ce que la personne publie. Voilà, c'est dire que tu enlèves ce côté-là. Donc, je lui ai dit, tu vas enlever le côté où, quand il s'est dit notification, là, tu vas enlever ça. Comme ça, quand il va faire des choses, toi, en fait, tu ne vas pas recevoir de notification. Et je te demande de ne même pas aller sur son compte pour essayer de voir ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment être forte. Il faut l'ignorer au maximum. Comprenez? Et ça fait quelques semaines, enfin quelques jours que je lui ai dit ça. Enfin, une semaine hein, que je l'ai coaché en urgence. Et aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, coach, là, j'ai besoin de... Enfin, elle ne m'a pas contacté directement, elle a contacté mon assistante. Et mon assistante m'a contacté rapidement pour me dire que c'est très urgent et qu'elle voulait absolument qu'on parle et tout. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais il fallait qu'elle me fasse un résumé vite fait pour que j'écoute, pour pouvoir lui répondre. Parce qu'il faut savoir que moi, toutes mes caviars que je suis, voilà, c'est-à-dire quand elles ont un problème, elles sont prioritaires. Je essaie de tout de suite leur répondre parce que c'est un suivi en fait. Donc c'est comme ça qu'elle me demande, elle me pose la question de savoir, coach, est-ce que je dois, comme c'est les fêtes, c'est-à-dire que pendant la Noël, voilà, il ne m'a pas contacté. Pendant la Noël, il ne m'a pas contacté. Est-ce que, comme c'est les fêtes de fin d'année, est-ce que je dois le contacter? Est-ce que je dois l'appeler pour lui souhaiter joyeuses fêtes? Il a dit, hein, tu vas l'appeler là. Pour lui souhaiter joyeuses fêtes là, pourquoi? Parce que à cause de quoi? Franchement, quand se dit la vérité, à cause de quoi? C'est-à-dire que, comment on appelle ça? C'est parce que, toi une femme même, c'est-à-dire que toi une fille même, tu es dans une relation où le mec, pour rien, tu ne lui as rien fait. Il t'ignore.
C'est du silence radio total. C'est pas que tu as eu des disputes. S'il y a eu une dispute, tu peux te dire que oui, il y a eu un problème. Mais il y a des silences radio total. Pour rien. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu te dis, bon, comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai appelé pour lui souhaiter joyeuse fête. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Les comportements yougou à tocaflé comme ça là. Je déteste ça. Un homme même qui ne sait pas que tu existes, un homme même qui est lui dans son coin là-bas, qui t'ignore carrément, qui est en train de vivre les fêtes avec des gens qui l'aiment, des gens qu'il considère, toi tu vas l'appeler pour lui dire joyeuse fête, et bonne année. Pourquoi? Je lui ai dit tu ne le fais pas. Vous comprenez un peu? Et ça m'a tellement touché que je me suis dit forcément, il y a peut-être des caviars qui sont en train de traverser la même situation actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont tellement ignorés dans leur relation, mais comme c'est les fêtes, elles ont envie forcément d'appeler le mec. Voilà. Elles ont envie forcément d'appeler les mecs, leur chéri, pour souhaiter joyeuse fête ou bien bonne année. Non, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi vous allez faire ça? C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, c'est vrai que quand tu aimes une personne, tu as envie de l'entendre. C'est-à-dire que plus la personne t'ignore, plus tu souffres, plus tu as envie de l'entendre. Ça, je peux bien comprendre. Et donc, toi, la femme, tu cherches une occasion. C'est-à-dire que tu cherches une petite occasion telle que son anniversaire, parce que ça arrive aussi parfois. J'ai des caviars que je coach parfois qui me disent, oui, coach, il m'ignore, mais son anniversaire, c'est dans 3 jours. Qu'est-ce que je fais? Je peux quand même lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi même tu lui souhaiter un joyeux anniversaire? Quelqu'un même qui ne te calcule pas. Quelqu'un qui t'ignore. Quelqu'un même qui te... C'est-à-dire que tu lui envoies des messages, il ne te calcule pas. Il ne te gère pas. Il n'y a pas eu de problème. C'est lui-même qui a décidé de t'ignorer. Maintenant, c'est son anniversaire, là, tu vas l'appeler pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Pourquoi? Ma chérie, dans ta famille, là, il n'y a pas joyeux anniversaire quelque part? Ou bien parmi tes amis, là. C'est-à-dire que si tu manques tellement d'affection, là, il faut demander à tes proches, s'ils ont des proches qui vont fêter des anniversaires. Comme ça, tu vas les appeler pour leur dire joyeux anniversaire. Si c'est ce qui te manque, là, si c'est la phrase, là, que tu as envie de dire un peu dans ta bouche, là, il faut appeler tes proches et ils vont te dire, peut-être ça sera l'anniversaire de quelqu'un d'autre, tu vas appeler, ne serait-ce que pour dire joyeux anniversaire. Et puis ça va peut-être calmer ton cœur. Pourquoi tu as fait ça? Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis les chéris. Vous savez, dans la vie, là, il faut se faire respecter. Dans la vie, là, il faut se faire considérer. C'est très important. Une personne qui est avec toi, toi une femme, qui a passé de bons moments avec toi, qui ne t'a pas dit merde, mais qui lui, en fait, décide de rester dans son coin, ce mec-là, même si son père meurt, c'est-à-dire que même si sa mère décède, même si son frère décède, tu n'as pas appelé pour lui dire oui. Ce n'est pas ton problème. Parce qu'il a décidé de t'ignorer, tu décides de l'ignorer. Mais quand quelqu'un t'ignore, mais tu l'ignores, ignorer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas être dans la demi-mesure. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Une personne qui décide ne même pas te calculer. Donc, c'est-à-dire que tu vas attendre que oui, il a perdu son frère. Tu vas appeler, oui, j'ai appris que tu as perdu ton frère. Vraiment, je suis désolée pour toi. Vraiment, Yako. Enfin, une histoire, c'est une question de relancer un peu les choses, quoi, pour que le mec, tu ne fais pas ça. Tu ne fais même pas ça. Tu as compris? Tu es une femme. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous êtes des femmes. Une femme, là, elle a sa dignité. Une femme, là, elle doit connaître son importance. Une femme, elle doit connaître sa valeur. C'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu ne connais pas ta valeur, toi, une femme, quand tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions, quand tu n'arrives pas à dominer tes sentiments, tu vas toujours souffrir dans les relations. Les gens vont toujours se foutre de toi. Voilà, les hommes vont toujours se foutre. Parce qu'un homme même qui t'ignore, c'est-à-dire qu'un homme qui ne te gère pas, il n'y a rien eu. Mais lui, il décide ne même plus de gérer. Il décide de ne plus répondre à tes messages. Il décide de ne plus répondre à tes appels. Mais tu penses que toi-même, c'est quand tu vas l'appeler pour essayer de lui dire joyeuse fête, là, ça va changer quoi? Ça va encore plus l'énerver. C'est-à-dire que tu risques même d'envoyer joyeuse fête, et puis il ne va pas réagir. Ça, là, tu vas encore plus souffrir. Ça, là, il faut que vous sachiez. Parce que toi, une femme, peut-être que tu as envie de l'appeler, c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu vas l'appeler, là, il risque de même pas répondre. Et puis de même pas te rappeler. Parce que s'il ne répond pas, on peut se dire, oui, bon, peut-être qu'il est occupé et tout. Mais il risque de même pas te rappeler. Ça, là, tu vas souffrir doublement. Si tu lui envoies un message pour lui souhaiter bonne fête là, qu'il ne te répond pas là, ça va te faire souffrir doublement. Et même s'il te répond, il peut te répondre. C'est-à-dire que tu peux lui envoyer joyeuse fête, il peut te dire merci à toi aussi, joyeuse fête. Mais en fait, comment tu vas souffrir? C'est après le message là, quand il ne va pas réagir là. C'est-à-dire que quand il va t'envoyer juste le message de joyeuse fête là, après là, il ne va plus t'écrire. Il ne va plus même t'envoyer un message. Il ne va même plus t'appeler.
tu vas encore plus souffrir. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah bon, peut-être qu'il m'ignore, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui dois faire le premier pas, peut-être que c'est moi qui dois envoyer quelque chose, je dois créer une occasion. Et puis bon, quand j'ai créé l'occasion, voilà, là il va revenir, ça va se relancer. Mais quand tu crées l'occasion là, ça ne se relance pas. Ça ne se relance pas, donc tu te sens doublement ridicule. Tu te sens très mal, tu souffres encore. Vous connaissez Goumé de ça? Vous connaissez Goumé de ça? On appelle ça double Goumé. C'est-à-dire que c'est Goumé multiplié par 2. Tu souffres encore plus. Tu te sens encore plus ridicule. Tu te sens encore plus banal. Tu te sens encore plus inutile. Parce que tu es là et puis tu as mal. Tu dis, mais attends. Le gars, il ne me gérait pas. C'est vrai, il ne me calculait pas. Mais quand même, je lui ai envoyé le premier message. J'ai essayé de créer une communication. Mais malgré ça, il m'ignore. Mais tu vas te dire, tu vas même, c'est-à-dire, là même, tu pleurais. Hein, mais tu vas pleurer doublement. Vous aussi. Vous aussi. Ne faites pas ça. C'est le fait que c'est vrai que peut-être que vous avez envie d'entendre votre chéri, vos chéris, hein, ou même votre chéri qui est en train de se donner un genre. Bah chérie, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. Vous savez, j'ai une caviar que j'avais coachée. Elle était dans la même situation. Elle sortait avec un mec et tout. C'était bien et tout. Et comme elle a commencé à devenir amoureuse, parce que c'était une passionnée. Maintenant, elle n'est plus une passionnée. Donc, c'est elle qui était, en fait, elle était dans le sang du gars. C'est elle qui forçait trop dans le gars. Elle était trop amoureuse. Elle était collante. Elle était comme un pou. Et le gars, en fait, elle étouffait. Donc, le gars, il la rejetait. Il faisait une overdose d'elle. Donc, il la gérait pas. Elle souffrait. C'est elle, à chaque fois qu'il faisait le premier pas. Le gars ne s'occupait même pas d'elle. Il a dit, quand elle est coachée là, il a dit, quand elle dit à la fille, il faut l'ignorer au maximum. Attrape ton cœur. Si tu te montres trop que tu as mal là, il faut te mettre dans ta chambre, il faut pleurer. Elle dit, coach, j'ai dit, il faut pleurer. Qui vous a dit que la femme n'a pas le droit de pleurer? La femme, elle a le droit de pleurer. Parce que les pleurs là, moi c'est ce que je dis. J'ai dit, une femme qui pleure, elle se libère de sa douleur. Une femme qui se met dans sa chambre, qui pleure toute seule. Une femme qui se met dans sa salle de bain, qui pleure toute seule là, elle est en train de se libérer. Donc pleurer là, c'est normal. Mais c'est pleurer devant l'homme là qui n'est pas bon. Mais sinon pleurer seul là, dans ton coin là, c'est normal. Donc ça veut dire que si le gars est en train de se foutre de toi comme ça, qu'il t'ignore, il ne te gère pas là, faut pleurer. Ça va faire qu'en fait ton goumé va se calmer un peu. Faut pleurer comme tu veux, tu as le droit. Mais tu ne l'appelles plus. Tu ne lui envoies plus de messages. Tu restes dans ton coin. Tu l'ignores au maximum. C'est pas la peine de le bloquer. Parce que ce que d'autres femmes oublient, c'est que quand leurs hommes commencent à les ignorer, elles sont tellement passionnées, elles sont tellement en colère qu'elles vont les bloquer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que toi, une femme, même quand ton gars commence à t'ignorer, quand ton gars commence à se donner un genre, quand ton gars commence à être très indifférent, en fait, quand tu te précipites pour aller le bloquer, lui, il rigole. Pourquoi? Parce que tu vas le débloquer. Tu vas le débloquer. Parce que de toute façon, tu l'as bloqué là. Et puis, il ne va pas t'appeler après pour dire, mais pourquoi tu m'as bloqué là? Il va faire comme si, genre, même, il ne sait même pas que tu l'as bloqué là. Ça là, ça te fait mal. Tu souffres même encore. Tu dis, ah, je l'ai bloqué. Il ne m'a même pas appelé pour me demander pourquoi je l'ai bloqué. Tu as mal comme ça. Tu es dans un gourmet. Tu pleures comme ça. Toi seul, ton cœur fait vous. Tu peux te dire, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Mais il ne m'appelle pas, pourquoi je l'ai bloqué pourtant? C'est pour ça que je dis à mes caviars, je dis, c'est-à-dire que si un homme se comporte comme ça là, c'est pas la peine de le bloquer. Faut le laisser. C'est-à-dire que si vous êtes amis sur les réseaux sociaux là, faut le laisser comme ça. Restez amis. Mais si tu peux faire de telle sorte de ne plus voir ses actualités, fais. Mais sinon, ne le bloque pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que vous êtes amis. Toujours amis. Mais puis tu ne le calcules pas. Tu ne le calcules pas. Il y a dit qu'il a dit ça à ma caviar. Au début, c'était difficile. Au début, là, c'était très difficile. La lampe, là aussi, vraiment. Au début, là, c'était très difficile. Elle avait mal. Elle avait du mal. Elle avait du mal. Elle m'écrivait souvent, coach, j'ai du mal, coach, j'ai envie de l'entendre. J'ai dit, il faut te calmer. Tu as envie de l'entendre. C'est pas que tu n'as rien à faire, tu as envie de l'entendre. Tu as compris? Il faut te faire entourer par tes amis. Il faut aller travailler. Ton travail, là, il faut beaucoup travailler encore plus. C'est que tes actualités, c'est-à-dire que tes activités, tout ce que tu fais là, qu'avant tu faisais à moitié là, maintenant, il faut faire doublement, triplement. Il faut que tu t'occupes au maximum. De telle sorte que ce mec là, tu ne sois pas focus sur lui.
Elle a fait petit à petit, jusqu'à après elle a commencé à maîtriser, à se maîtriser. Elle a commencé à l'ignorer. Elle dit que maintenant même là, elle s'en foutait de lui. Elle s'en foutait de lui. Maintenant, ça dit que c'est son WhatsApp, c'est sa story. Voilà, ses stories sur les différents réseaux sociaux. Mais il faut la voir. Il faut la voir. Les photos qu'elle mettait. J'ai dit que story là, elle changeait ça tous les deux jours ou bien tous les un jour. Mais il faut voir les photos qu'elle mettait. Des photos jazzy, des photos choco, des photos clean. Mais c'est-à-dire que de bonne humeur, où elle était bien gaie, son visage était égayé comme ça. Et puis elle ne calculait pas le gars. Il a dit, le gars là, tous les jours, c'est lui qui regardait story là. Donc quand il a commencé à suivre ses stories, commencé à regarder ses stories, elle était contente, elle dit, coach, là il regarde, quand je publie une photo, quand je mets une story, il vient, il regarde. À chaque fois, il est le premier à regarder. J'ai dit, ma chérie, c'est pas suffisant. Il ne faut pas penser que comme tu mets une story et puis il vient regarder là, c'est là maintenant tu vas l'appeler. Non, non. Il faut faire même comme si en fait, de toute façon il regarde story là même tu ne vois pas. Il ne faut pas t'occuper, ma chérie. Continue. Mets tes photos, il faut kiffer. Sors un peu avec tes copines. Allez quelque part. Ou puis tu fais une petite vidéo de 5 secondes ou même de 10 secondes comme ça. Où on montre un peu où tu es. Avec un verre, avec un beau cocktail. En tout cas, quelque chose de bien quoi. Fais-le ma chérie. Il a dit, ma caviar là, elle a commencé à faire. Elle-même la même, ça dit que quand elle veut mettre une photo là, ou bien quand elle veut mettre une story là, c'est moi et suis sa juge. Elle m'envoie ça d'abord. Quand je veux mettre ça là, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, il faut mettre ça là, c'est bon, il faut mettre ma chérie. Mais quand elle veut mettre, ça dit que souvent elle prend des photos où elle est un peu trop sérieuse dans la photo. Quand elle m'envoie, il dit, ça c'est quelle photo ça? Il dit, ça c'est quelle photo ça? Faut me changer ça, c'est trop strict, tu es trop catholique sur cette photo. Prends-moi une autre photo où tu es un peu sexy, où tu es un peu mise en valeur. Oui, parce que ça sert à quoi de mettre une photo si tu n'es pas mise en valeur? Ça sert à quoi, ma chérie? Ça sert à quoi de mettre que ta tête? Non. Ces photos d'identité, on cherche où, mais c'est quoi? Non. Parce que si tu as envie, quelqu'un même qui t'ignore, que toi-même tu commences à l'ignorer, si tu as envie de le piquer, tu as envie de le doule, tu vas aller mettre photo de ta tête seulement, photo d'identité. Et puis c'est ta tête seulement, tu mets, il va faire quoi avec ça? Si c'est ta tête là, il voit ton profil tous les jours. Ça ne lui dit rien. Lui, il veut te voir en entier. Donc, ça veut dire que toutes les photos que tu vas mettre, toutes tes stories que tu vas faire, il faut qu'il te voit en entier. Même si c'est des petites vidéos, les petites vidéos, tu fais un selfie comme ça là. Tu te montres comme ça et puis tu remontes. Ça veut dire qu'il faut qu'on te voit en entier pour savoir que tu tues. Pour savoir que tu as tué. Elle faisait ça, mes amours. Elle faisait ça, le gars regardait, elle l'ignorait, le gars regardait, elle l'ignorait. Un jour, il lui a envoyé un message. Elle a mis une story tranchante, une story déchirante. Le gars, il a vu story, il est devenu fou. Il lui envoie un message. Hé, il ne pas faire tes dents comme ça. Si tu refais ça encore, je vais te punir. Tu as compris? Je t'ai pas dit d'aller dans la salle à manger. Tu fais quoi ici? Bon, si tu restes ici, je ne veux plus entendre ce bruit là avec tes dents. Tu as compris? J'ai dit. Qui m'appelle là? Où est le téléphone là? Il a bloqué la personne tout de suite. La personne qui m'appelle en appel vidéo là. Attendez, attends. Ça là, je ne supporte pas. Attendez, il a bloqué ça tout de suite. Il y a des gens en fait. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils prennent ton numéro, ils enregistrent ça sur WhatsApp et puis ils t'appellent en appel vidéo. Moi, je ne sais pas, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu m'appelles en appel vidéo, toi et moi, on va se dire quoi en appel vidéo? Blocage, je bloque ça vite fait. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu es, tu m'appelles en appel vidéo, je te bloque catégoriquement et littéralement, sans même réfléchir, même si tu es aux urgences, tu es bloqué. Parce que tu peux m'appeler sans vidéo. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça s'appelle le savoir-vivre. Oui. Comprenez un peu. Le gars, ça veut dire que la photo, c'est que la photo de ma caviar qu'elle a mis, la photo, ça a dérangé son cerveau, ça a soulevé ses nerfs, ça a mélangé tout là-bas. Il lui a envoyé un message. Coucou, tu vas bien? Il a déjà fait capture. Elle fait capture et puis elle m'a envoyé du coach. Il m'a envoyé un message. Il a dit, ma chérie, tu fais vu et ignorer. Elle dit, hey, coach. Il a lui répondu, il a dit, hey,
J'ai dit, tu fais vu et ignorer. Elle dit, d'accord. Elle a fait vu et ignorer. Le gars était là-bas, il n'était pas... Vous savez les hommes, ils ont leur ego d'homme. Ils ont leur ego d'homme. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, là, ça les rend encore plus fous. Ça les rend plus fous. Donc le gars, le lendemain encore, il envoie un message. Genre, t'es trop heureuse, quoi. Tu vis ta vie, tu es trop épanouie, tu es trop heureuse. Tu me vois même pas, quoi. Je t'envoie un message, tu lis, tu m'ignores. Elle m'a envoyé ça, il dit, là, tu vas répondre. Il a dit, oui, là, tu réponds. Parce que là, il a développé. C'est-à-dire que son message, là, c'est un message développé. Ça fait au moins 3 lignes. Donc, là, tu vas répondre. Elle dit, mais quoi, je réponds, je dis quoi? J'ai dit, faut lui dire, coucou, tu vas bien? Elle dit, mais elle, la question, il m'a posé. J'ai dit, faut lui dire, coucou, tu vas bien? Faut faire même comme si ce qu'il t'a écrit là, tu n'as pas lu. Donc, tu fais, coucou, tu vas bien? Elle a envoyé, elle dit, coucou, tu vas bien? Attendez. Elle dit, coucou, tu vas bien? Il a dit, quand elle a dit coucou, parce que quand il a envoyé le message là, je lui ai dit, tu réponds là. Il a dit, mais tu réponds pas tout de suite, tu te calmes un peu. Voilà, tu réponds pas tout de suite. Laisse 1 heure, 2 heures du temps comme ça, puis après, tu lui envoies le message. Tu as compris? Elle dit, d'accord. Il a dit, elle-même, je suis sûr que quand elle lui a dit, il faut attendre 1 heure, 2 heures du temps là, elle a mis la montre là devant elle comme ça, puis ça faisait tout, elle comptait. Seigneur, 1 heure là, on n'a qu'à arriver. 2 heures passées, elle-même là, elle avait envie aussi elle avait envie d'entendre son homme. Donc elle a attendu, je ne sais pas, je suis sûr qu'elle a attendu 1 heure. Parce que moi, elle m'a dit que j'ai attendu 2 heures. Mais tellement que je connais mes caviars, tellement que je connais mes femmes là, je sais que c'est 1 heure elle a attendu. Je me demande même si c'est 1 heure, si c'est pas 45 minutes. Mais en tout cas, elle a répondu, pas immédiatement. J'ai dit, dès qu'elle lui a répondu là, j'ai dit automatiquement le gars a répondu. En même temps, il dit, coach, j'avais comme l'impression qu'il dormait sur mon inbox comme ça, c'est moi qui l'attendais. Méfie-toi. Tu as un problème. Il a où le téléphone rose? Va chercher dans ta chambre. Va chercher. Va chercher. Ben, tu vas jouer. Va jouer au jeu de PlayStation ou quoi là. Tu as compris? Va jouer. J'ai dit. A dit coach. Dès que j'ai envoyé. Il a répondu en même temps. Oui, ça va. Ça va et toi? Tu n'as pas le temps, hein? Elle dit non, mais ça va. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'étais un peu occupée. Ah, d'accord. Je peux t'appeler? Je peux t'appeler? Elle dit bah, écoute, là, dans 30 minutes. Là, je suis un peu occupée, là. Dans 30 minutes. Je te fais signe, dans 30 minutes, tu m'appelles. Hey! Elle dit, coach. Il dit, il veut m'appeler. Il a dit, oh ma chérie, dans 30 minutes, envoie-lui un message. Dis-lui, tu peux appeler. J'ai dit, 30 minutes après, il envoie un message, il dit, tu peux appeler. Là, je suis libre, là. Là, je me suis libéré, tu peux appeler. Il a dit, le gars a appelé. Il a dit que rapidement, même, ça dit, ça n'a pas fait 1 seconde. En même temps. Elle a pris le téléphone. Elle dit, allô? Allô, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Tu fais pour toi, hein? Ah bon, comment ça? Non. Ça dit que tu vis ta vie, quoi. Tu fais pour toi. Toujours les belles photos, les belles vidéos. Tranquille. Comme si, en fait, voilà, comme si je n'existais pas, quoi. On ne prend pas de mes nouvelles. Je vis pas. Je vais bien, je vais pas bien. Je comprends pas. Elle dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, tu as peut-être raison, ça, mais bon. J'étais beaucoup prise, c'est pour ça. Tu vas bien sinon? Il dit, je vais bien. Mais il faut qu'on se voit parce que je voulais qu'on parle. Ah bon, parler de quoi? Non, mais tu vois que depuis un moment, je ne te parle plus. Tu vois que depuis un moment, je ne t'écris plus. Je te calcule plus. Donc, c'est que c'est parce qu'il y a un problème. Donc, je veux qu'on parle. Elle dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux, ce soir, je passe. Je peux passer ce soir pour qu'on parle. Elle dit, non, ce soir, je ne suis pas disponible, je suis fatiguée. On va faire ça peut-être après. Après, quand cette semaine, en fin de semaine, le week-end, on se voit. Elle dit, peut-être, mais je te dirai. Peut-être le week-end, mais je ne sais pas, je te dirai. Il a dit, le gars là, juste quand le week-end va arriver là, message sur message. Message sur message. Plein des petits messages tous les matins. Coucou, tu vas bien, bébé?
bien réveillé. J'ai dit tous les jours du coach, il se réveille là. Quand je me réveille, mon premier message, c'est lui. Il m'envoie des messages, il prend pour prendre de mes nouvelles et tout, que je ne comprends pas. Il a dit, ma chérie, c'est comme ça ils sont. Faut pas être emballé, hein. Faut pas être emballé. Là, il est en train de faire ça, faut pas t'emballer pour dire, oh là, c'est bon, ça y est, il est... Faut être calme, faut être dans l'observation, faut doser, reste sereine. Il a dit, mes chéris, je vais vous épargner beaucoup de détails. Bon, aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Le gars lui a acheté une voiture pour lui demander pardon. Oui, parce qu'en fait, il est revenu, mais il sent que la go, en fait, il y a une cassure. Il sent qu'elle n'est plus comme avant. C'est-à-dire que la passionnée là a changé. Elle n'est plus comme avant. C'est-à-dire, elle est dans son coin. C'est lui qui vient vers elle, mais quand il vient vers elle, elle reste agréable, mais bon, sans plus quoi. Tu vois? Et puis elle n'a plus trop son temps. Elle est plus épanouie. Elle montre qu'elle a des choses à faire. Il a dit le gars là. Il lui a offert une voiture pour lui demander vraiment pardon. Il dit, bébé, il te demande pardon. Je sais que de la manière, je n'étais pas appelé, je suis resté distant, je ne te donnais plus de mes nouvelles, tu m'as appelé, c'est vrai, je ne répondais pas. Mais bébé, pardon. Pardon, c'est parce que je n'étais pas bien. Et puis bon, il a commencé à donner beaucoup d'explications, Il lui a offert une voiture. Il dit, bébé, je t'offre une voiture pour te demander pardon. Sérieusement, pour que tu comprennes que mon pardon là est très sérieux. Je t'aime. C'est toi la femme de ma vie. C'est à toi-même là, je veux vivre ma vie. Je suis malade de toi. Il a dit, elle ne croit pas. Elle dit, coach, il ne croit pas. C'est la magie ou bien c'est quoi? Il a dit, c'est pas la magie. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes, elles sont dans leur relation, et puis leurs hommes là, ils les traumatisent. On pense que c'est parce qu'elles ont fait médicament. Non. Garçon même là, souvent quand il est en train de faire son comportement bandicon là, il faut l'accompagner dedans. C'est-à-dire que quand il veut t'ignorer là, il faut l'ignorer. Quand il veut être indifférent là, il faut être indifférente. Voilà, ça là il ne supporte pas. Parce qu'un homme même quand il est indifférent, il aime quand tu lui cours après. Il aime quand tu lui envoies un message. Il aime quand tu pleures. Parce que plus tu fais ça là, plus ça lui fait plaisir. Plus il se sent tellement viril, tellement je ne sais quoi. Mais quand tu commences à rentrer dans son jeu là, tu commences à l'ignorer. Et puis lui-même il voit que de toute façon tu l'ignores là. Tu n'es pas en train de souffrir là. Il voit que tu es épanoui. Il voit que tes photos sont choco. Il voit que toi-même là même t'es choco là. C'est lui il revient. Et puis quand il revient là, il pose des actes. Il se comporte maintenant en vrai homme. Parce que quand il revient là, tu ne t'emballes pas. Tu ne deviens plus la passionnée que tu étais. La fille trop amoureuse que tu étais là. Non. Maintenant là, tu restes dans l'observation. Tu le regardes, tu l'observes. Oui, ça là, ça moins garçon. C'est pas on. C'est pas on. Ça marche à tous les coups. Donc ma chérie, actuellement là, il t'ignore. C'est les fêtes, oui, tu aimerais être à ses côtés. Tu aimerais être avec lui pour passer ces fêtes-là, ma chérie. Je sais. Mais il faut l'ignorer. Tu comprends? Il faut l'ignorer. Parce que là, c'est pas normal qu'il t'ignore comme ça. C'est pas normal que toi, une femme, tu puisses passer la nuit avec les nuits même, avec un homme. Que tu puisses passer des moments tellement agréables avec un homme et que cet homme-là commence à t'ignorer. Cet homme-là commence à faire même comme si tu n'existais pas. C'est pas normal. Toi en tant qu'une femme, c'est pas normal. Parce que moi c'est ce qu'elle dit toujours. C'est ce qu'elle dit toujours aux femmes. Quand je dis ça, les gens pensent que je veux trop soulever les femmes. Je veux trop les lancer. Non, c'est pas ça. Il y a dit que quand tu es femme là, c'est une grâce. Quand tu es femme là, c'est une chance. Quand c'est pas n'importe qui est femme, c'est pas n'importe qui peut être femme. C'est-à-dire que quand toi une femme même, quand tu réfléchis, c'est-à-dire que quand on parle de comment tu as été créé, comment Dieu t'a créé, quand toi-même tu vois un peu le mystère dans ta création, tu dois comprendre automatiquement que tu n'es pas n'importe qui. Que toi-même on ne peut pas avoir comportement bandecon sur toi. Franchement, quelqu'un même pour te créer, ils ont mis 7 jours. Pour te créer, Dieu a mis 7 jours. C'est-à-dire que Dieu il t'a dessiné. Après il t'a gommé. Parce que quand il t'a regardé, non, il y a ça là qui ne va pas. Il t'a effacé, il t'a redessiné pendant 7 jours. Toi-même avant de te créer là, Dieu a fait endormir un homme et puis il a pris sa cote dans son sommeil. Mais c'est-à-dire que quand toi une femme même on tue, quand tu comprends ça comme ça, là, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas rester là à souffrir pour un homme, à courir après un homme, à vouloir qu'un homme reste avec toi. Un homme qui t'ignore, c'est qu'il a envie de t'ignorer. Un homme qui ne te calcule pas, c'est qu'il tu ne lui manques pas. Moi c'est ce que je dis, si tu ne manques pas à un homme là, c'est
qu'il n'a pas envie de t'entendre. C'est qu'il n'y a rien qui fait qu'il pense à toi. Mais c'est pas en lui écrivant, en l'appelant, que tu vas lui manquer. Au contraire, tu vas le déranger. Il va te trouver collante. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc tu l'ignores. Tu l'ignores. C'est-à-dire que tu essaies de toi-même prendre sur toi-même et puis te dire que, ben écoute, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas qu'on me traite comme ça. Je ne mérite pas qu'on me traite comme ça. Parce que vous savez, c'est ce que la Kavia me disait. Elle me disait, oui, coach, j'ai un problème qui me fatigue. C'est que je n'ai pas confiance en moi. C'est que je n'ai pas confiance en moi, coach. C'est ce qui me fatigue. C'est ce qui fait que quand je suis dans une relation, je souffre. Voilà. Je souffre de plus en plus. Voilà. Parce que je n'ai pas confiance en moi. Je peux bien comprendre. Mais il y a la go est déjà. Il y a la Kavia est déjà. Il a dit, mais tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi? Elle dit, je ne sais pas, mais je n'ai pas confiance en moi. Parce que on ne m'a jamais apprécié. Quand j'étais jeune, on ne m'avait jamais apprécié. On appréciait que ma soeur. On trouvait que c'était la plus belle. C'est elle qu'on emmenait partout. Moi, j'étais un peu le vilain petit canard et tout. Donc, j'ai grandi. Ça fait que je n'ai pas confiance en moi. Il a dit, il faut avoir confiance en toi. Hein. Si tu n'as pas confiance en toi, là, qui va avoir confiance en toi? On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est la confiance là qui est la base, qui est l'âme même de la femme. C'est la confiance qui amène la femme très loin. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu as confiance en toi, là, tu arrives loin. Tu arrives loin. Je vous jure, tu arrives loin. C'est que tu penses que tu ne peux pas faire là. Ta confiance va t'emmener à faire. Il dit, la confiance en soi là, ça déplace des montagnes. C'est moi qui te dis. Ça crée des choses, ça fait des choses. C'est moi qui vous dis. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas te regarder et puis dire oui, je suis moche. Et puis tu regardes ta camarade femme, tu dis elle est trop belle. C'est-à-dire que toi-même, tu ne t'apprécies pas. Tu vas apprécier ta camarade femme. Pourquoi? Toi-même, tu dois t'apprécier d'abord. Et puis tu apprécies ta camarade femme. Voilà. C'est-à-dire que moi-même, avant de dire à ma camarade femme, tu es belle là. C'est que moi-même, je me suis dit dans le miroir, devant le miroir, je suis belle. Il est déjà. Chacun a sa beauté. Chacun a sa beauté. Chacun a sa particularité. Chacun a son charme. Donc, c'est pas parce que l'autre, tu l'as vue, elle est comme ça que tu penses que toi, tu n'as pas, tu n'es pas comme ça. Toi aussi, tu es comme ça. Il y a quelque chose en toi là qui fait que tu ne ressembles pas à tout le monde, qui fait ton charme. Chaque personne a quelque chose en elle qui fait son charme. Donc, il faut avoir confiance en soi. C'est très important. Parce que toi, une femme, tant que tu n'as pas confiance en toi, tu vas toujours souffrir dans ta relation. Les hommes vont toujours te fatiguer. Parce qu'un homme, quand il sent dans ton regard que tu es en manque de confiance, c'est fini. C'est fini, il commence à jouer avec toi. Parce qu'il voit que tu es en manque de confiance. Il voit que tu es stable, tu es perdu un peu. Tu comprends? Que tu es une personne très fragile. Tu as besoin en fait que quelqu'un te dise tu es belle. Tu as besoin que quelqu'un te dise des paroles merveilleuses pour que tu te sentes bien. Et l'homme, quand il sent ça, quand il détecte ça en toi, c'est fini. Il joue à ton magne. Et puis tu es là, tu souffres. Arrêtez de souffrir, mes caviars. Arrêtez de souffrir. Oui, mais j'ai dit, parce que la dernière fois là, quand on a fait le direct là, j'ai pris des appels, mais j'ai une vidéo. La dernière fois, le direct qu'on a fait, il y avait 2 directs. Il y a un direct que j'ai dû effacer parce qu'il y avait le pervers là-dedans, celui qui a fait du n'importe quoi là, qui était dedans. Mais le problème, c'est que même parmi toutes celles qui ont appelé, qui sont passées à l'écran, il y a une dedans, quand j'ai fini le direct, qui m'a appelé, qui m'envoyait des messages, comme quoi il fallait que je supprime la vidéo parce que elle ne voulait pas qu'on la voie dans la vidéo. Donc, il faut qu'on soit clair. Les appels, les gens qui sont en train de se signaler là, si je prends des appels, il faut que tu saches que c'est parce que tu as envie d'apparaître à l'écran. Maintenant, quand il a fini le direct là, c'est pas la peine de m'appeler ou même de m'envoyer un message pour dire oui, je ne veux pas qu'on me voie, il faut supprimer. Je ne supprime pas ma vidéo. Parce que quand il m'assoit et puis il prend mon temps pour parler là, le temps il est très précieux. J'aurais pu prendre ça pour répondre à mes clients. Voilà. Donc si tu n'as pas envie de rester dans la vidéo là, il ne faut pas te signaler. Il n'y a pas de supprimer vidéo. On n'a qu'à se dire la vérité. Soyons clairs. Hein? Pas moi les caprices là, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas gérer caprice. Mes amours. Parce que là, j'ai fini de parler. Il faut que le caviar appelle pour parler. Par rapport au thème. Hein, par rapport au thème. Oui.
Je prends pas, j'annule ça parce que je prends un autre appel, mes amours. Allô? Voilà. Parce que quand je vois même un appel, je prends et puis ça commence à, l'écran commence à faire bizarre comme ça, je supprime en même temps. Je supprime en même temps pour ne même pas qu'une vidéo bizarre, désagréable apparaisse. Les pervers là, je n'ai pas envie de vous voir aujourd'hui dans mon direct. Allô? Allô? Bon. Bon, ceux qui veulent intervenir là, va la mettre, prends-moi. C'est mieux. Parce qu'il y a des gens, ils se signalent, puis tu appelles, je ne sais pas. Ceux qui veulent parler, ils disent prends-moi et puis je prends. Comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas à faire de dire il faut supprimer la vidéo parce que je suis dedans. Là. Oh. Écrivez prends-moi, s'il vous plaît. Ben, il n'est pas envie, voilà, il n'a pas envie de prendre un appel qui va être bizarre là. Ça ne m'intéresse pas. Salut coach! Coucou ma chérie! Je suis très contente! C'est vrai? Oui! T'as vu les choses comme ça? Oui, la dernière fois, Oui. ça passait pas, ma connexion était compliquée. Tu as vu les choses comme ça? Tu es dans quel pays pour Oui. ta connexion compliquée? Oui, oui. Ce que vous avez dit, vraiment, c'est vraiment très important. Oui. Ça va m'aider. Ça va Oui. vraiment m'aider dans ma vie. Oui. Je vais appliquer ça. Je voulais vous remercier vraiment. Je t'en prie, ma caviar. Ok, bye. Oh. Allez, bisous. Ciao, ciao. Oui. Oui. C'est quand que tu fais ton direct? C'est pourquoi? Parce que je voulais juste m'amuser. Bah, amuse-toi. Amuse-toi, chérie. Oui, mais je peux pas faire de bruit. Oui, mais va dans ta chambre. Mais dans ma chambre, il n'y a plus rien. Bah, si. Si, c'est pareil, tu viens dans mon sang, sinon il y a tout dans ta chambre. J'ai pris un appel, mais il dit, c'est connexion, mais c'est quoi? Écrivez prends-moi. Écrivez prends-moi. Ah, c'est ça aussi, oh. Attendez. Et voilà. C'est mieux, écrivez prends-moi, comme ça je fais. Il y a une caviar qui a écrit, j'ai vu un message, ça m'a fait rire. Elle dit, quand vous appelez. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, coach. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Oui. Alors, raconte. Juste vous dire, je suis très contente de suivre votre direct. Oui. Bon, ma chérie, toi, tu es très timide. Tu es très timide, ma chérie. La timidité de ça. Allez, des fois, on est prêt, quand tu ne nous prends pas. Il y a vous prend. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler. Il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler. Vous comprenez, mes amours. Donc, c'est pour ça. Attendez. Attendez. Oh, ça va vite. Ça va vite, mes amours. Ça va très vite. Petite Jeja. La coach. Allô? La coach caviar. Oui. Champagne. C'est quoi ça? Ah! Vous avez vu ça? Oui, tu as vu les choses comme ça? Ah, ma coach, je suis très contente, très contente. Bah, j'en suis honorée, ma caviar. J'en suis honorée. Les conseils que vous m'avez donnés, j'ai appliqué. Mhm. Franchement, les femmes, cette femme est une
Prenez les conseils, mettez-les en pratique et vous allez réussir. Ouais. Moi, je suis mariée, mère de 3 enfants. On a 15 ans, 12 ans de mariage. J'ai quitté mon mari 1 an et puis je suis rentrée après tamponnement, après tout. Maintenant, le mariage est... Tu as vu les choses comme ça? Bravo! Applaudissez! Mettez des cœurs pour la caviar. Bravo. Oui. J'ai mis tous vos conseils en pratique. C'est pas le fait d'aller à l'église, prier, jeûner. Ça aide, mais il faut ça, ma coach. C'est ça. Oui. Ça accompagne, ça complète. Oui. Franchement. Je suis fière de toi, ma caviar. Merci. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Ah, bisous. Merci. Ciao. Mais caviar, là. Oui, écrivez, prends-moi, mes amours, c'est mieux. Écrivez, prends-moi. Ceux qui veulent intervenir, vous mettez, prends-moi, coach. C'est mieux. Parce que quand je prends au pif, là, c'est pas évident. Voilà. Attendez. Voilà. Hey. Allô? Ouais, les choses comme ça. Mais il dit, ou bien il y a des gens, ils ne savent pas que quand ils invitent là, c'est pour qu'on prenne. Ils sont gawa comme moi ici. Oh. Voilà. Les commentaires vont tellement vite que... Allô? Vous entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui? Oh mon Dieu. Bonjour. Bonsoir. Ça va, ma Bonsoir, chérie? je suis de Belgique. Je vous suis depuis le début. Tu as vu les Depuis le choses comme début ça? et vous êtes trop belle. Vous êtes trop belle. Oh, vous êtes magnifique. Oh, tu as vu les choses comme ça? Mais tu sais que j'aime les points. Pourquoi tu fais ça? C'est mon côté sensible. Non, mais vous êtes trop belle. J'ai suivi vos conseils. Merci. J'avais un petit ami. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Sa famille n'était pas d'accord. Et il m'a ignoré pendant un moment. Et j'avais trop mal. Vous voyez, quand on a envie d'appeler tout le temps, j'étais toujours au téléphone de le suivre. J'ai imposé le silence radio, coach, je vous dis. Non. Comme vous dites, les yougou. Ah oui, à ton café. Il a commencé à courir après moi et là, maintenant, ça va mieux. Vu. Tout va bien. T'as vu. Et je vous suis, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous donne encore longue vie. Amen. Et que vous nous... je suis vraiment désolée, hein, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Je tremble. C'est l'émotion, ma chérie. C'est l'émotion. Bisous, coach. Je vous embrasse. Je suis fière de toi, ma chérie. Je suis fière de toi, ma caviar. Merci. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ce genre de témoignage. Ça fait plaisir, mes amours. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, mes chéris. C'est ça, en fait, rien n'est facile. Il a dit, rien n'est facile. Mais si tu as mis ça en application, là, ça va marcher. Au début, là, tu auras mal. Mais ça va passer. Quand tu en dis, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Attendez. Je suis fière, ma chérie. Je suis très fière. Ah, coach, prends-moi. Attendez. Coach, prends-moi. OK. En fait, Allô, Coucou, ma fille. Ah, la maman, tu as vu les Comment autres tu vas, comme ma ça? Ça va et toi? Oui. Alors, oh là là, je suis trop contente. Moi aussi, mon bébé, moi aussi. Ah, le direct m'a tellement interpellée, hein. C'est trop. Ah, mais sérieux. Tu sais combien je t'aime, c'est pour te remercier. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi, mon bébé. C'est pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, j'ignore, hein. Tu m'ignores, je t'ignore, mais d'une manière. Ouais. Tu sais, la dernière fois, la personne dont je t'ai parlé, là, le YouGos que j'ai laissé là, tu sais ce qu'il m'a dit? Non.
Il m'a dit que tu es trop fatale, j'ai vraiment peur de t'aimer. C'est parce que j'ai commencé à avoir des sentiments forts pour toi et moi, je ne veux pas aimer à l'instant. C'est ce C'est qu'il pour t'a ça dit, que... hein? Oui. Oui. Mais je t'avais dit que c'était un homme fatal. Oui, oui, il m'a Je dit t'avais que dit ça, que c'était un il homme a commencé à fatal. ressentir des choses que lui-même, il n'a jamais ressenties avant. Donc, il peut Ouais. pas. Il voulait pas. Donc, il a dit qu'il ne voulait pas aimer. Voilà. Et là, il m'a dit qu'il est prêt. Quand je suis venue à Paris, il m'a dit que voilà, on est sortis. Il m'a invité à sortir, à me promener. On était partis avant-hier se promener. Après, il m'a dit que là, maintenant, il est prêt et tout. J'ai dit non. Je veux plus. Ouais. Je suis passée à autre chose. Oh, il y en a que celle-là. Celle-là, c'est mon élève. C'est mon élève. Faut le faire Ah non. un peu. Oui. Ah non, non. Parce que pour rien, il te dit oui, parce que je t'aime, je commence à trop t'aimer, je veux pas tomber amoureux, donc je veux qu'on arrête la relation. Oui, maintenant qu'il revient, il dit oui, non, là, je suis prêt maintenant pour la relation. Donc, non, non. Et quand il... il... Quand Ah tu oui. vas être prête, quoi. Tu imagines. Quand tu as son champ de manioc, quoi. Ah oui, et quand il m'avait invité là, il pensait que c'était déjà bon, que c'était réglé. Moi, je suis partie. Il m'a ramené faire du shopping. Il m'a fait, il m'a ramené sur les champs et tout. Oui. Et voilà, après, il m'a posé le problème, genre, il veut qu'on reprenne. Et puis, j'ai dit, non, je suis passée à autre chose. Oh! Non, non, non. Ah non, le goût de chat. Tu as vu les choses comme ça? Oh mon Dieu, la vengeance de ça. Non, non, mais je te jure. C'est-à-dire que tu l'as fait espérer. Ah tu oui. l'as fait espérer. Oui. Donc, comme tu es parti à son invitation, tout, le gars, il a cru que bon, tout était bon. Ah oui, que c'était bon. Oui, oui. Ouais. Et puis tu l'as dit Mais non. Non, non, je suis passé à autre chose, n'est-ce pas? À autre chose. Ah oui. Non, mettez la cœur. Ça, c'est une bonne élève, ça. Ah oui. Bonne élève. Ah non, moi, mon bébé. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci. Tu sais que j'étais une Dona Benja. Non, c'est fini. C'est un truc que j'étais Dona Benja vers les 2017-16. Bah, j'étais Dona Benja. Hein? Non, 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 non. Mon Dona Benja, elle a été fort. Ah non, non, tu m'as trop changé. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, mais merci. Je suis fière de toi, mon bébé. J'ai les larmes aux yeux, mais merci. Oh merci. non, pleure pas, mon bébé. Pleure pas, c'est normal. C'est parce que tu as écouté. Tu sais, je t'ai coaché, tu as écouté ce que j'ai dit et aujourd'hui, tu es bien. Tu souffrais, mais aujourd'hui, tu es bien, tu te sens. Ah non. Voilà. Donc, c'est ça. Et la confiance, c'est toi qui m'as appris la confiance en moi. J'ai tellement confiance en moi que, voilà. Ouais. Je sais que je mérite mieux. Intellectuellement, ça va. Financièrement, ça va. C'est grâce à toi. Merci. Oh, mon bébé, tu sais que ce genre de témoignage, j'aime ça. Tracy, où est mon porte-monnaie? Oui, mon porte-monnaie, Tracy. Oui, elle est en train de me toucher. En tout cas, je te poste tout le temps en statut et tout. Il y a des gens qui me disent, ouais, il faut pas la suivre. Il y a même quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, elle n'est pas mariée. Je lui ai envoyé ta biographie. Voilà. C'est-à-dire que les Yoruba donc à fleur là. Les lots non, il m'a dit, celle-là, est-ce qu'elle peut trouver un mari un jour? Oui. Je lui ai envoyé ta biographie. Total. C'est bon, c'est mon bébé. Bisous en tout cas, bisous. Ah, bisous. Ciao, ciao. Vous voyez les choses comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, les Yougos, les mangeurs d'os, à la fin du mois sans salaire, les dormeurs dans le salon. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les choses, ils sont tout le temps en train de me critiquer. Oui, celle-là, vous l'écoutez, elle n'est pas mariée. Pourtant, je suis mariée. Mais comme je dis toujours, moi, mon mariage là, je ne prends pas pour mettre comme drapeau. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis venue sur les réseaux sociaux là. C'est pourquoi on m'accepte moi-même d'abord. On accepte ce que je fais, mon travail. Le reste là, c'est ma vie privée. Je suis mariée, je ne suis pas mariée, je m'en fous. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es mariée que tu es bonne conseillère. Ce n'est pas parce que tu n'es pas mariée que tu ne peux pas être bonne conseillère. Ça là, ça n'a rien à voir. Donc les Yougos là, à la fin du mois sans salaire là, les mangeurs d'os là, ceux qui mangent os, et puis ça, ils écrasent dans leur bouche là. Regardez, ça c'est mon alliance. Vous voyez? Il y a 2. Vous voyez? Voilà. Jusqu'à on a renouvelé les vœux. Jusqu'à il y a 2 alliances.
Voilà, ça c'est pour les Yougos. Parce qu'on ne sait jamais. C'est important souvent de le rappeler aussi, vous comprenez? C'est important de le rappeler pour que à la fin du mois sans salaire, là, se calme un peu. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais Sonia, ma chérie Sonia, exactement. Le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, c'est vrai que le mariage, c'est une grâce, mais bon, c'est pas une fin en soi. Vous comprenez? Attendez, on va bloquer ça. Attendez, comment on bloque ça là? Oh, je n'ai pas pu bloquer. Il y a un Yougos qui a mis là, il allait le bloquer. Dormait dans le salon là. Comment tu vas, ma chérie? Ça va? Je suis sûre que Oui, vous êtes ma chérie. brillante. C'est vrai? Merci ma caviar. Merci beaucoup. Oui, en fait, je vous suis depuis toujours. Mais oh là là, vos la conseils sont connexion. vraiment pratiques. Oh, la connexion n'est pas bonne, mon bébé. Il faut rappeler. Change un peu d'endroit. Change un peu d'endroit, tu rappelles mon amour. Oui. Il y a un dormait dans le salon là, il voulait le bloquer tout de suite. Je ne sais pas comment on bloque sur Instagram, c'est pour ça. Moi, il bloque vite. Demandez, allez vous renseigner sur Facebook. La bloqueuse la plus internationale là, c'est Coach Amon Chic. Moi, il bloque rapidement. Donc, c'est passé Instagram là, il ne s'est pas bloqué. Toi, le Yougos là, viens mettre ton commentaire encore. Il va te bloquer tout de suite. Déjà, mais il faut que vous m'expliquiez comment on bloque. Comment on bloque mes amours? Comment on bloque les Yougos, s'il vous plaît? Dites-moi. Dites-moi, on fait comment pour bloquer? Comment on bloque? Le là aussi est fini dans la bouteille là. Il boit depuis là. Il n'y a aucune goutte. Mais il continue. Je ne sais pas comment on bloque, c'est pour ça. Dites-moi comment on bloque. Expliquez comment on bloque mes amours. Comme ça, le prochain Yougos qui va mettre son commentaire, il le bloque en même temps. Oui. On n'est pas dans Kuma Chamanou. On n'appelle personne. Ceux que ça n'intéresse pas, ils se cassent de là. Moi, je n'aime pas me prendre la tête. Ah, du quoi, coach, prends-moi. Mais il a dit, expliquez-moi comment on bloque il faut vite bloquer. Mais on bloque comment? On bloque comment, mes amours? Tu appuies sur le nom, puis il y a des propositions. Ah, d'accord. Ok. D'accord, ok. Je vais m'occuper de ça. Je vais t'avoir. Coach! Ça va? Bonjour, oh my God! Oh Seigneur Jésus, merci beaucoup coach. Oh, je vous adore tellement. Oh, vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Des filles qui sont émues de me voir en live comme ça. Puis les Yougos qui viennent nous emmerder. Oh, ça fait plaisir ma chérie. Je vous adore tellement. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. C'est tellement... Franchement, merci beaucoup coach. Merci beaucoup. Je t'en prie ma caviar, je t'en prie. Je te fais, oui. Je fais de gros bisous, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Bisous, ma puce. Oui. Bisous. Amen. Bisous, ma chérie. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Hein? Des filles même, c'est-à-dire que des caviars qui sont émus de m'entendre. Mais il y a des Yougos qui vont toujours venir. Mais la connexion, là, ça a fini tout de suite au père. Moi, mes directs, là, ce n'est pas les petits directs. Donc, vos connexions de 200 francs, là, ça a fini tout de suite. Vous allez quitter le direct. Vous allez quitter le direct. Attendez. Eh, Seigneur, on dit prends-moi. Attends. Comment? Attends. Ma pupuce, faut te proposer encore. Je vais te prendre. Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour, coach. Oui, pourquoi on ne te voit pas? Ouais, ben, je suis désolé, je veux pas apparaître en vidéo. J'aimerais que vous respectiez ça comme ça. C'est juste pour vous poser une question. Moi, je vous suis depuis, je suis un garçon, je suis en couple et je vous suis à travers le téléphone de ma femme. Et j'apprécie vraiment ce que vous faites. Et j'en ai parlé à d'autres garçons. J'ai donné votre compte Facebook à certains hommes. Essayez de vous écouter et pour qu'on puisse en discuter parce que je pouvais pas parler de vous sans que les personnes vous suivent une ou deux fois, quoi. Oui, et quand ils vous ont suivi, on est revenu sur la discussion. Et moi, j'ai retenu une question. Oui. Est-ce que
par moment, ça ne vous vient pas dans la tête de savoir est-ce que les conseils que vous donnez par moment, est-ce que ça détruit certains couples ou bien ça unit? Et maintenant, ça c'est la première question. Oui, mais la première question, il faut qu'on en parle d'abord. Sinon, après, je vais oublier la première. D'accord, Alors, coach. la question que tu poses, c'est-à-dire que tu demandes si les conseils que je donne, si ça divise les couples ou ça les réconcilie, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que ça vous vient comme ça en esprit par moment? Ben, écoutez, monsieur, moi, ce que je vais vous dire, c'est que si ça a divisé des couples, c'est que c'était des couples toxiques. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes qui sont dans des relations, elles sont en train de souffrir. Elles se meurent à petit feu. Et elles ne veulent pas partir de là parce qu'il y a des on-dit. Les quand dira-t-on. Donc, ces femmes-là, quand elles me coupent, moi, je les libère. Donc, si un couple se sépare, c'est que c'est un couple même qui n'en valait pas la peine. Sinon, les couples même, c'est-à-dire qu'un couple où le monsieur, il sait sa part de responsabilité, la femme, elle sait sa part de responsabilité, chacun sait la valeur de l'autre, et puis ça les rend encore plus solides. Voilà, c'est ça. D'accord, oui. D'accord. Merci beaucoup, coach. Oui. Et la deuxième des choses, c'est pas une question, c'est juste vous dire merci beaucoup d'éveiller les femmes africaines. Parce que on a reçu une éducation, nous les Africains, et on a reçu des doctrines. Jusqu'aujourd'hui, ça joue en nous. Nous sommes grands aujourd'hui. Ça continue à agir en nous. Nos femmes sont, comment dirais-je, elles sont comme des esclaves. Donc, merci beaucoup d'éveiller, d'ouvrir l'esprit des femmes africaines et qu'elles prennent ce que tu dis dans le bon sens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois celles qui t'écoutent, mais qui vont pratiquer genre comme si elles faisaient la concurrence avec des hommes ou bien elles le mettaient en mauvaise pratique. Donc, moi, je vous dis vraiment merci et que vous continuez à faire votre travail dans la paix. Merci. Allez, ciao. Bonne année par monsieur. anticipation. Merci beaucoup. Oui. Alors, ce qu'il a dit, enfin, si une femme, s'il y a des femmes qui écoutent mes conseils et qui se comportent comme si elles étaient en concurrence avec leurs hommes, c'est qu'elles suivent mal mes conseils ou bien qu'elles comprennent mal mes conseils. Moi, je dis toujours, toi, une femme dans ta relation, tu dois donner la place à ton homme. C'est-à-dire que ton homme, il a sa place. Sa place, c'est quoi? C'est que tu saches qu'il est le capitaine du bateau. Mais pour qu'un homme même soit un capitaine du bateau, il faut qu'il se comporte comme tel. Parce qu'il y a des femmes, si tu veux, à la base, qui traitent leur mari comme des capitaines du bateau, mais qui ont le comportement des boys. Les serveurs du bateau, là. Ils se comportent comme ça. Donc, toi, une femme, même quand tu prends ton mari pour le capitaine du bateau, puis il est comme ceux qui font sortir l'eau, et puis ils versent par terre, dans l'eau, là. Les boys, là, les manœuvres, là. Ah, dans ce cas-là, tu ne le traites plus comme un capitaine du bateau, tu le traites comme un boy. Donc, c'est ça. Donc, je dis simplement qu'il y a des femmes, c'est vrai, peut-être qui comprennent mal, mais il y a des femmes aussi qui traitent bien leur mari, mais ils n'ont pas un comportement qui les pousse à continuer. Donc, ce qui fait qu'elles changent. C'est ça. Parce qu'une femme, quand elle se sent plus mal, la femme, quand elle est plus blessée, la femme, quand elle n'a même pas droit à la communication, elle devient vénère. Et là, quand elle devient vénère, mais elle te fait sa propre. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la femme. Oui. Oui. C'est important. Mettez, coach, prends-moi. Prends-moi, coach. OK. Attends. Ma bouteille d'eau est finie. Oui, bravo à Okabia. Son intervention était bien. Bonjour, ma chérie. En fait, je suis un garçon. Je suis magicien. Ah, tu es magicien? Oui. Oui. Alors, est-ce que je peux te faire un tour de magie? Oui, avec grand plaisir. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que tu as un autre téléphone à disposition? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a Instagram sur ce téléphone? Non, il n'a pas Instagram, hein. Ah. Attends, tu vois le téléphone rose là? Où est le téléphone rose là? Mais où tu as mis ça? J'ai Instagram sur le téléphone. Oh, Seigneur Jésus. Il faut forcément avoir l'Instagram, mon chéri? Oui, pour ce tour de magie là, oui. Oh là là, mais il est où le téléphone rose? Tu as mis ça où? Faut regarder. Faut regarder dans la salle de bain ou bien dans ta chambre, Tracy. Oh, voilà, mon enfant, il veut faire magie comme ça et puis, hein? Attendez. Bah, sinon, pour l'instant, je vais faire un autre tour. Faut faire un autre tour, mon petit. Où est Instagram? Okay. Ah, on dirait qu'il y a Instagram, hein? Est-ce que tu vois la carte qui est ici? Oui, je vois. On a 4 trous. Oui, on a 4 trous. Ce que je vais essayer de faire, c'est mettre ce trou-là ici, rien qu'en le déplaçant, comme ça. Oh! Non, mais comment tu as fait?
Magie. C'est un peu. Ah, vraiment magie, c'est quelle question je pose de Yougoslav? Vraiment magie? Oui! Est-ce que tu as vu les choses comme ça? Oui. Ok, alors ici, on a 20 euros, ok? Oui. Ok, donc on a 20 euros. Là, j'ai rien dans les mains, on est d'accord? Oui. Si je passe ma main, ça se transforme. Alors attention. En 50 euros. Eh, mon petit, mais elle a 20 euros, j'ai vu là. Hein? Ah oui, tu as vu les choses comme ça. Ouh, bravo, les 20 euros ont disparu. Oh là 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 là, mon petit, la magie de l'argent là, le côté là m'intéresse. Le côté de l'argent là, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux comme ça à 1000 euros tout de suite? Et tu envoies ça à Tata. Oui. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire une carte, n'importe laquelle. Oui. 9 de trèfle. 9 de trèfle. Ici, j'ai un paquet de cartes. On va venir chercher le 9 de trèfle. Donc, c'est celle-ci que vous voulez? Oui, 9 de trèfle, oui. Ok, ça tombe bien que vous me preniez en live vers cette période, parce que c'est un peu la période de Noël. Oui. Et moi, ça me ramène en enfance. Donc, le 9 de trèfle, je le mets ici et je peux le poser. Alors maintenant, du coup, comme je vous disais, ça me ramène en enfance. Et mon enfance, ça me rappelle les dessins animés. Donc, oui. Le 9 de trèfle, c'est celle-ci. Et si je vous montre ici, j'ai dessiné un bonhomme dessus. Et si on claque des doigts comme ceci, regardez bien, il y a des cartes qui... Il peut rentrer dans le canon, aller chercher une carte. Vous avez choisi votre carte au hasard, on est d'accord? Oui. 9 de trèfle. Ouh, mais l'enfant l'est fort. Mais l'enfant l'est fort, mais c'est un grand magicien. Mon Dieu, applaudissez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Ouh, il est fort, il est fort, il est... Oh, mon fils, tu es fort, hein? Tu es tranchant, tu es tranchant. Oui, tu es tranchant. Est-ce que du coup, maintenant, vous avez accès à un autre téléphone ou un truc pour avoir Instagram? Juste ça. Si, ouais, porte-monnaie, j'ai dit porte-monnaie. Ouais, j'ai le téléphone rose là. Non, le petit là est fort, il est fort. Ouais, Marie, faut chercher mon téléphone rose là avec ta petite soeur, s'il te plaît. Pour l'instant, je vais faire un test de vue. Faut m'appeler sur le téléphone pour voir où ça est. Du coup, est-ce que vous voulez que je vous montre la carte? Ici, on a une carte, du coup, qu'on va plier. Elle est rouge, ok? Oui, mais la carte là, c'était quoi? Ah, tu as vu les choses comme ça, mon petit, tu es fort. Non, mais, oh mon Dieu, mais quel magicien. Quel magicien, mais tu es un génie. Bravo. Bravo, 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 bravo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais. Tu es trop chou. Tu es trop mignon. Bravo. Vous avez retrouvé? Vraiment, je sais pas où. Sinon, c'est pas grave. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens des commentaires d'aller. Quand je vais leur dire, ils vont juste devoir faire ce que je leur dis, ok? Donc, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez me dire stop? Stop. Ici, ok. Vous allez devoir retenir cette carte, mais pas celle-ci, ok? Aïe, mais de retenir cette... Ah, d'accord, celle-là, d'accord. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ici, on a une carte. Et cette carte-là, je l'avais prédite. Donc, je vais vous demander à ceux qui sont dans les commentaires d'aller sur mon compte Instagram qui est normalement en haut à gauche, d'appuyer, d'aller sur la bio. Et normalement, il y a écrit un tout petit plus. Vous appuyez dessus et normalement, il y a écrit 4 de pique. Tu as vu là? Oh, bravo mon fils, bravo, alors, bravo, coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Je vais sortir du live, vous allez pouvoir aller voir. D'accord, après le live, ils vont aller voir. Voilà. Merci. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton Instagram? Je vais vous le mettre, comme ça vous allez pouvoir l'épingler. D'accord. Épingler même. Oui. Mon petit. Oui. Hop. J'ai mis. D'accord. Ok, je vois pas où. Faut dire, c'est mieux. Faut dire, c'est quoi ton Instagram? ITZZ. Oui. ITZZ. Point. Tiret. Ewen. Mais normalement, j'ai mis un commentaire avec mon nom. Si vous arrivez à je vais épingler. Ok. D'accord, je vais épingler. Merci. Bisous, moi. Ciao, ciao. Oh mon Au Dieu, revoir. mon Dieu, quel talent, quel talent. Quel talent. Cassie, viens voir, le téléphone sonne quelque part. Viens voir ici. Il est fort, le petit. Oh, il est fort, il est fort. C'est où? Ça vibre là. Ah, c'est là.
Mais le truc même est fini. C'est fini. C'est maintenant le téléphone rose, là, on a vu. Quand il a fini, la téléphone rose est là, maintenant. Oui. Ah oui, oui, mon petit, continue ta passion. Continue, continue. Tu es très fort. Tu es très fort. Oui, c'est important. C'est très important. Ouh, il est fort, le petit, là. Dragon Ball. ZZZ. 4 fois. Dragon Ball. Où pas-tu où? Hein? Où pas-tu où? Gina, elle arrive. Ah, Gina, elle arrive. Prends-moi, ok. Mais tu te protèges bien, chérie. Ok. Marvin, vous partez chez Dina? Ah, coach! Ça va? Ça va, ma chérie? Je suis depuis l'île Maurice. Je vous suis. Je vous adore, coach. Je vous adore trop. Merci, merci. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui. On dit le petit là, c'est piratage. Ah bon? Oui, si c'est piratage là, il va... Piratage, c'est-à-dire, coach, c'est Dieu qui a voulu te sauver du piratage. Ah bon? Ah bon? Donc si je prenais mon téléphone, il allait pirater. Ouh, tu as vu les choses comme ça? Eh, c'est Dieu qui m'a sauvé. Dès que j'ai coupé le net, c'est là le téléphone là a commencé à... Ils ont retrouvé le téléphone. Non, mais il est trop mignon pour pirater. Oui, bonjour. Bonjour, coach. Ça va, ma chérie? Je vais bien, coach, et toi-même? Oui, ça va. Tu me vois? Pour les ongles. Bisous. Approchez-vous aussi depuis le Cameroun, depuis Cameroun, Yaoundé. ça va là-bas? Non, ça va bien, coach, et vous-même. Bonne année à vous. Merci. Merci également. Trop contente. Vos vidéos, c'est super. Les conseils, c'est top. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos à mes amis, à mes soeurs. C'est vraiment riche, coach. Merci, merci, mon bébé. Bisous. Okay. Beaucoup de courage. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ma coach. Ah, elle est contente comme ça. Comme elle est contente. Vous êtes graves, mes amours. Bon, écoutez, je vais vous laisser. C'était un direct surprise. C'était pas prévu. À la prochaine fois, là, je vais vous prévenir pour qu'on fasse le direct. Comme ça, vous serez peut-être prête et tout. Donc là, pour un direct surprise, vous avez été très nombreux. Merci. Merci d'avoir répondu présent. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous à bisous. Ciao, ciao, ciao.